Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va apprendre comment faire ces mitaines Granny. C'est un projet idéal pour débutants. C'est aussi une très bonne idée de cadeau. On peut voir que le haut de notre mitaine ainsi que le poignet ont un effet stretchy pour plus de confort. Ici, l'ouverture pour le pouce est très simple, mais vous pouvez également rajouter des côtes pour rendre ça un peu plus confortable aussi. C'est également un projet très rapide à réaliser. En quelques heures, vous pouvez avoir vos deux mitaines. C'est parti pour le tutoriel. Pour réaliser ces mitaines, vous aurez besoin de 2 crochets, ici 4 mm et 3,5, de plusieurs couleurs pour réaliser votre granny, d'un marqueur de maille éventuellement, et d'une paire de ciseaux. On va commencer par le premier tour de notre granny. Ici, j'utilise une chaînette pour réaliser mon cercle, vous pouvez également utiliser la technique du cercle magique. Je vais réexpliquer brièvement comment faire un granny, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo explicative, je vous mets le lien en haut à droite. Ici, je fais une maille coulée dans ma première maille pour venir former un cercle. Dans ce cercle, je vais venir placer un premier groupe de 3 brides. À la place de ma première bride, moi j'aime bien faire 2 mailles serrées l'une sur l'autre. Vous pouvez également réaliser 2 mailles en l'air. Ici, je complète la 3e bride de mon premier groupe, puis j'enchaîne avec 2 mailles en l'air pour former mon premier coin. Je vais ensuite venir placer à nouveau un groupe de 3 brides dans mon cercle. Puis 2 mailles en l'air pour former un coin, etc. jusqu'à arriver à mon 4e coin. Ici, j'effectue mon dernier coin avec 2 mailles en l'air et je viens effectuer une maille coulée dans ma première maille serrée, ou le haut de ma 2e maille en l'air si c'est ainsi que vous avez effectué votre première bride. Puis j'ajoute une maille en l'air pour sécuriser et mon premier tour est terminé. Je peux couper mon fil jaune, je n'en aurai plus besoin. Pour mon deuxième tour, j'ai choisi de changer de couleur. Ce n'est pas obligatoire, c'est vraiment une question de préférence. La technique pour effectuer mon granny est la même. Je vais venir placer mon premier groupe de 3 brides dans mon coin, en commençant par 2 mailles serrées l'une sur l'autre. Je vais ensuite placer mon prochain groupe de 3 brides directement dans le coin suivant. Je vais ensuite venir ajouter 2 mailles en l'air pour créer mon coin et un nouveau groupe de 3 brides au même endroit. On suit ensuite le même pattern tout le long du tour. Ici, je vais venir compléter mon premier demi-coin en effectuant un groupe de 3 brides. Puis 2 mailles en l'air pour créer mon coin et une maille coulée dans ma 2e maille serrée, celle du dessus. Une maille en l'air pour sécuriser et notre deuxième tour est terminé. Vous pouvez désormais couper votre fil rouge. Voilà à quoi ressemble notre granny après 2 tours. Pour le 3e tour, je change encore de couleur. Ici aussi, la procédure est la même. Je commence par un groupe de 3 brides dans mon coin.
Je passe ensuite directement à mon premier côté sans effectuer de mailles en l'air avec un groupe de 3 brides. Puis dans le prochain coin, je vais venir ajouter un coin, etc. jusqu'à la fin du tour. Ici, j'arrive à la fin de mon tour de rose, je termine mon premier coin avec 2 mailles en l'air et je viens effectuer une maille coulée dans la deuxième maille serrée du début de tour. Encore une maille en l'air pour sécuriser et mon troisième tour est terminé. Vous pouvez désormais couper votre fil rose. Pour notre quatrième et dernier tour de granny, j'ai choisi de partir sur du gris. Encore une fois, le pattern est exactement le même, on commence par un groupe de 3 brides dans un coin. Le gris est aussi la couleur que j'ai choisie pour effectuer le tour du poignet et le tour de ma main. Ce n'est pas obligatoire, mais je trouve ça plus esthétique comme ça. Après mon premier demi-coin, je vais venir continuer mes granny dans le premier côté, etc. jusqu'à la fin de mon tour. Encore une fois, si vous voulez un tutoriel plus en profondeur sur la réalisation du granny, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo explicative. J'arrive à la fin de mon quatrième tour, j'effectue une maille coulée dans la deuxième maille serrée du début du tour et je sécurise avec une maille en l'air. Terminez votre premier granny en coupant les fils. Voici ce que donne notre granny après 4 tours. Vous pouvez le placer sur votre main pour vérifier qu'il fait la bonne taille. Il doit notamment arriver à la moitié de votre main des deux côtés. Ici, je termine simplement de rentrer mes fils, je vous montre un peu comment je fais. Avec une aiguille, je vais venir enfouir mes fils sous mes mailles pour les sécuriser et les cacher. Si vous n'êtes pas sûr que ce soit bien sécurisé, vous pouvez toujours faire un nœud, ce n'est pas dramatique. Et voilà mon cas granny, une fois tous les fils rentrés et cachés. Vous pouvez revérifier qu'il est à la bonne taille, c'est plus facile de voir sans les fils. Imaginez un deuxième granny de la même taille en dessous, vous devriez être capable de passer votre main entre les deux. Si vous pensez que votre granny est trop petit, n'hésitez pas à ajouter un tour, ce n'est pas grave pour le pattern. Une fois que vous êtes satisfait de votre granny, il ne vous reste plus qu'à en faire un deuxième. Ici, je termine mon deuxième granny square. 2 mailles en l'air pour finir mon coin et une maille coulée pour joindre mon tour. N'effectuez pas de maille en l'air pour sécuriser, nous allons passer directement à la jointure entre nos deux granny. Placez vos 2 granny square endroit sur endroit. Vous devrez voir l'envers du granny comme montré. On va venir joindre un côté de notre granny square. Pour ça, on va commencer par venir joindre 2 des coins.
en venant effectuer 2 mailles serrées à travers les deux coins. Et ma deuxième maille serrée. Alignez désormais au mieux vos deux granny squares pour qu'ils soient en face l'un de l'autre. Ici, j'utilise un marqueur de maille pour joindre mes deux granny squares et pour éviter qu'ils bougent. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Vous allez ensuite venir joindre vos deux granny squares en effectuant des mailles serrées en prenant à chaque fois la maille du premier granny et la maille du deuxième granny. Plutôt que de joindre vos granny au crochet, vous pouvez également choisir de les coudre ensemble. Personnellement, je préfère toujours faire du crochet à de la couture. Continuez ainsi jusqu'à arriver à votre prochain coin. Pour joindre nos coins, on va encore venir effectuer 2 mailles serrées à travers nos deux coins. Vous pouvez terminer avec une maille en l'air pour sécuriser. Nous avons fini avec la jointure de notre premier coin. Vous devriez obtenir 2 granny joints à un coin, comme un petit livre. Nous allons ensuite venir joindre le coin opposé en laissant bien un trou au milieu pour que le pouce puisse passer. Je commence dans un coin en joignant un nouveau fil gris. Je vais ensuite venir effectuer 2 mailles serrées dans mes deux coins pour les joindre. Vérifiez bien que vous passez dans les deux coins de vos granny squares. Continuez ensuite avec des mailles serrées le long de votre côté, en n'oubliant pas de laisser un trou pour votre pouce. Le mieux, pour être sûr, c'est encore d'essayer votre mitaine. Avancez votre main jusqu'au bout et regardez si votre pouce a la place de passer. Ici, en tirant un peu vers le bas, je vois que j'aurai la place de refermer ma mitaine en bas, donc tout est bon. J'en profite pour regarder également à peu près combien de mailles je vais devoir joindre en bas. Et je vais venir effectuer des mailles coulées dans l'un de mes deux garnis au choix. Pour avancer ma laine, ça m'évite juste de devoir couper et recréer un autre bout de laine pour coudre. Si vous préférez, vous pouvez couper votre laine grise et recommencer avec un autre bout, c'est vraiment une question de préférence. Personnellement, quand je fais du crochet, moins j'ai de choses à coudre et mieux je me porte. Ici, j'arrive à peu près au nombre de mailles que j'avais dit que je gardais pour faire ma fermeture du bas. Je vais donc reprendre mon pattern et coudre mes deux granny squares ensemble. Ici, j'arrive à l'endroit où j'ai caché mes fils gris, c'est un peu plus difficile de trouver un emplacement pour le crochet, mais avec un peu de patience, on y arrive. Ici, j'arrive au niveau d'un nouveau coin, je vais venir placer 2 mailles serrées dans mes deux coins. Vous pouvez effectuer une maille en l'air pour sécuriser, et vous en avez fini avec la jointure de vos deux granny squares. Vous pouvez couper votre fil gris. Voilà ce que vous devriez avoir à ce stade du tutoriel. N'hésitez pas à retourner votre ouvrage, nous allons désormais travailler depuis l'endroit.
Vous pouvez réessayer votre mitaine pour vous assurer que votre pouce passe bien et que votre main est à l'aise à l'intérieur. Jusqu'à présent, dans ce tutoriel, j'ai utilisé un crochet 4 mm. Nous allons désormais passer sur un crochet 3,5 mm. Choisissez le haut de votre mitaine et venez joindre votre laine dans n'importe quelle maille. Nous allons venir effectuer une chaînette avec des mailles en l'air. Le nombre de mailles en l'air que vous faites décidera de la hauteur du bandeau qui va venir recouvrir vos doigts. C'est donc complètement à votre choix. Vous pouvez réenfiler votre mitaine si ça vous aide à mieux visualiser. Une fois que vous avez la hauteur souhaitée, ajoutez une maille en l'air pour retourner votre ouvrage. Nous allons venir effectuer des mailles serrées dans toutes les mailles de notre chaînette. Ici, j'ai choisi d'effectuer une hauteur de 6 mailles, j'ai donc fait 7 mailles en l'air, et je devrais donc avoir 6 mailles serrées sur mon premier rang. J'ai désormais 6 mailles serrées, n'hésitez pas à tirer sur le fil avec lequel vous avez joint votre couleur grise pour aider à resserrer un tout petit peu. Venez ensuite effectuer 2 mailles coulées à la suite de notre tour. Tournez ensuite votre ouvrage, sautez ensuite les 2 mailles coulées que nous venons d'effectuer et venez faire une maille serrée dans la dernière maille serrée de votre rang précédent. Vous allez venir prendre uniquement le bras arrière de cette maille serrée, c'est ce qui va donner un effet très stretchy à notre bandeau. Nous allons donc venir faire 6 mailles serrées dans le bras arrière sur notre rang précédent. N'hésitez pas à compter vos mailles, ça vous évitera de rater la dernière, qui est parfois un peu cachée. Après nos 6 mailles serrées dans le bras arrière, nous allons effectuer une maille en l'air, tourner notre ouvrage et venir continuer avec ce pattern de 6 mailles serrées dans le bras arrière. Ici, j'effectue ma 6e maille serrée. Je vais ensuite venir ajouter 2 mailles coulées à la suite de mon tour et tourner mon ouvrage. Encore une fois, on va sauter ces 2 mailles coulées et venir travailler dans notre 3e maille qui est en fait la 6e maille serrée du rang précédent. On va venir ajouter 6 mailles serrées dans le bras arrière à notre dernier rang. Vous allez simplement continuer ce pattern jusqu'à avoir terminé le tour de votre mitaine. Je vous retrouve tout à l'heure. Ici, je suis quasiment revenu au début de mon tour. J'essaie d'estimer ensuite si la taille est suffisante pour passer ma main. Le plus simple, ça reste encore d'essayer votre mitaine. Pour ça, n'hésitez pas à bloquer votre laine en utilisant un marqueur de maille. Pour terminer la partie autre de notre mitaine, nous allons coudre la partie droite et la partie gauche ensemble. J'ai décidé d'essayer ma mitaine pour voir si elle m'allait. J'utilise un marqueur de maille pour ne pas perdre des mailles. Il vous suffit après d'enfiler votre mitaine et de voir si la taille vous convient. Ici, je vois que ce n'est pas encore assez large. Je vais donc choisir d'ajouter encore 1 ou 2 rangs. Pour ça, j'enlève mon marqueur de maille et je le remplace par mon crochet.
Comme je veux quand même que cette partie soit un peu serrée, je m'arrête après un seul rang. Je vais réutiliser mon marqueur de maille pour ne pas perdre mes mailles. Et je vais venir retourner ma mitaine pour que la couture soit à l'intérieur et ne se voit donc pas. Vous pouvez remettre votre crochet dans la maille. Vous allez ensuite venir passer votre crochet dans la maille du rang à l'opposé et venir effectuer une maille coulée pour coudre vos deux rangs ensemble. Retournez votre mitaine pour aller de la droite vers la gauche et vous allez ensuite venir effectuer une maille serrée à chaque fois en prenant une maille des deux côtés du rang pour les coudre ensemble. Une fois votre dernière maille serrée effectuée, vous pouvez réaliser une maille en l'air pour sécuriser votre ouvrage et venir couper votre fil. Je retourne la mitaine pour que vous puissiez voir l'endroit. Voilà ce que nous savons jusqu'à présent. Pour terminer votre mitaine, il ne vous reste plus qu'à réaliser la même chose au niveau du poignet. J'ai désormais terminé le bandeau pour mon poignet. Il ne me reste plus qu'à rentrer mes fils. Vous pouvez désormais retourner votre mitaine, elle est terminée. Et voilà le résultat final, il ne vous reste plus qu'à en faire une deuxième. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.